Bon, c'est une vidéo, je vais parler des personnes qui sont absentes, parce que je vois quelques vidéos, je ne dirai pas de nom, hein, parce que ça regarde personne, mais d'ados qui ont des parents qui sont absents, qui soient décédés ou pas, qui soient loin ou pas, etc. Alors je vais parler de mon histoire, de ma propre histoire à moi. Moi, comme vous l'avez vu, tu l'as vu, je vais parler en tu, hein, tu l'as vu au niveau de la publication, une des publications épinglées, je raconte un petit peu mon histoire, donc là je vais m'arrêter vraiment plus sur l'absence du parent. Moi, j'ai perdu mon papa, il est décédé, j'étais très très jeune, je me souviens plus du tout de son visage, de mon papa de sang, celui qui a permis que je vienne au monde. Il est décédé, j'étais très très jeune, il était alcoolique, il est décédé parce que justement il buvait, il battait ma maman, etc. Après il est mort. Ensuite on est allé en orphelinat, j'ai été adoptée après avoir été malade, etc. J'ai été adoptée par mes parents adoptifs. Je ne sais pas quand est-ce que je suis née, donc je ne peux pas dire exactement à quel âge. Ma date de naissance a été mise arbitrairement. Et ensuite, donc j'ai été adoptée. Attends, Elio, oui, cœur. Attends, je reviens. Donc entre-temps, j'ai perdu mon petit frère qui est décédé à l'orphelinat. Et du coup, j'ai été adoptée ensuite. Et mes parents adoptifs, ils se sont occupés de moi, etc. Entre-temps, j'ai perdu, comme tout le monde, hein, des grands-parents, etc. Bon, j'ai connu que ma grand-mère maternelle adoptive. Je l'ai perdue. Et puis ensuite, il y a ma sœur qui est décédée puisqu'elle a mis fin à ses jours, etc. Très tardivement, en 2012, le jour de l'anniversaire de notre père adoptif. Et après que j'ai été malade, etc., j'ai eu une maladie psychique. Et, attendez, je reviens. Et du coup, mes parents, ils m'ont rejetée en 2022. Puisque j'étais malade, ils ne me comprenaient pas, etc. Donc, ils ont préféré... J'aimais pas de jugement. Ils ont préféré faire comme avec ma sœur, me rejeter parce que pour eux, c'était trop douloureux. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui sont plus là dans notre vie, qu'elles soient décédées ou qu'elles soient ailleurs, parce que moi, j'ai mes 3 grands-enfants qui sont à 700 km de moi, je les ai pas vus depuis décembre 2024, c'est pour ça que je travaille énormément en ce moment, eh bien, pour avoir de l'argent, etc. Donc là, c'est vraiment du bénévolat. Je suis en train de construire un empire à côté, donc voilà, bref, financièrement... Oui, oui, cœur. Oh. Donc, je suis en train de construire. Donc, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Par rapport aux personnes qui ne sont pas là, moi, ce que je fais, c'est que je me dis, je vis pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre leur vie comme ils auraient voulu. Parce que il y a des personnes qui sont plus solides que d'autres. Il y a des personnes qui sont plus à même de vivre avec l'absence des autres. C'est comme ça. Voilà. Mais ma vision, c'est comment est-ce que je veux... Imaginons qu'ils me regardent, imaginons qu'on tourne un film et que je leur donne ce film-là, que ce soit des personnes absentes vraiment ou des personnes qui sont décédées, etc. Comment est-ce que j'aimerais qu'ils voient que je vis ma vie en fait? Est-ce que j'aimerais qu'ils me voient heureuse ou est-ce que j'aimerais qu'ils me voient triste? Et inversement, si j'étais à leur place, comment est-ce que j'aimerais les voir vivre? C'est pas, je ne dis pas qu'il faut se mettre à leur place, hein, c'est loin de là. Hein. J'en ai fait 2 mois de TS, hein, c'est pas rigolo, d'accord? Donc, comment est-ce que je peux vivre pour eux? Et à partir du moment où on pense à la personne, à partir du moment où on l'a dans sa tête, dans son cœur, c'est qu'elle est toujours là, elle est toujours existante. C'est quand on commence à oublier la personne. Moi, par exemple, mon papa, je me souviens plus de son prénom, je me souviens plus de son visage. Mon petit frère, je me souviens plus de son visage non plus. Ma mère non plus. Et là, les personnes commencent à disparaître. Mais dès lors que on pense à elles, qu'on les a dans nos cœurs, etc., qu'on peut poser un visage dessus, elles sont toujours là avec nous. Toujours, toujours. Et de toute façon, en tant que parents, en tant qu'enfants, ils sont toujours là avec nous puisqu'on est issus d'eux, génétiquement. On a toujours la moitié de papa et la moitié de maman. Donc on est toujours rattaché à eux. C'était ce que je voulais dire. Et moi, c'est ma force. Vous, mes enfants, les enfants de la terre entière, l'humanité, c'est ma force. Vivre pour les absents. Être en joie pour les absents. Parce que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Vraiment. Et c'est aussi pour ça, ce compte, c'est qu'il y a très très peu de publications qui ne sont pas de la joie. Quand je ne me sens pas en joie, eh bien je viens ici et ça me remonte le moral. Et c'est ce que je désire transmettre à travers ce compte. Parce que vous méritez d'être heureux et vous méritez d'être en joie. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très très fort, je t'aime très très fort. Je t'aime avec un grand A, il n'y a pas de force, il n'y a pas de moins fort. Bisous bisous.